C'est parti, on commence par les choses sérieuses. Grimbergen IPA, je suis pas trop bière industrielle d'habitude, mais on va goûter ça. Décapsuleur, donc on va la faire avec ce que j'ai trouvé, un chandelier. Tu connais le chandelier challenge. Pas sûr que ça marche. Ça marche. Ah, le samedi. Je vais enfin boire de l'alcool. C'est pas dégueulasse cette merde en fait. Grimbergen Pale Ale. Alright, let's go. Hey, what's up mover et bienvenue dans cette vidéo, celle que vous attendez certainement puisqu'on va parler de vos mobs custom comme je vous l'avais demandé. Et j'ai eu énormément de retours, je suis super content donc merci. Bon alors premièrement, je fais vite fait un petit retour sur les commentaires d'hier. Là on est samedi, vendredi sur le Café Racer. Donc au moment où vous regardez cette vidéo c'était vendredi il y a 15 jours. Et voilà, il y en a qui me demandent un peu voilà, pourquoi je bâcle un petit peu le travail. Alors voilà, ceux qui suivent ma chaîne, vous savez un peu comment je fonctionne. Donc pour moi c'est pas vraiment le bâcler le travail, ça reste quand même de la mobilette, donc faut pas trop se prendre au sérieux. Et également dans ma vie j'ai d'autres priorités que la mobilette. Mais de toute manière je ferai une vidéo à ce sujet sur voilà, comment je vois moi l'esprit mobilette, comment les gens le voient, le rapport avec internet, un petit peu tout ce qui se passe depuis ces 2-3 dernières années autour de la mobilette et voilà comment chacun la voit à sa manière quoi. Et juste pour dire voilà, moi c'est... Ok, c'est bon, ça marche, on y va. Ok, avant de commencer, évidemment vous connaissez la règle, pas d'insultes, on ne critique pas bêtement les mobilettes des autres, mais j'ai remarqué que mes abonnés en général sont plutôt respectueux et quand il y a une critique à faire, elle est souvent faite de manière constructive, donc j'aime ça. Et évidemment, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça te coûte rien, moi ça fait mieux marcher ma chaîne, donc voilà, ça mange pas de pain, n'hésite pas. Donc c'est parti, la liste est longue, il y a eu pas mal de mobs et franchement je me suis régalé, vous m'avez fait grave plaisir. On commence avec le numéro 1, c'est le Scrap Team de Juju, un SPX type Mad Max, je vous montre. Donc là on est sur un SPX type Mad Max, regarde la selle de tracteur, la peau de mouton sur la barre de renfort et le garde-boue, le phare jaune, le guidon de BMX, la meule a l'air de vachement bien watté, franchement tu l'aurais laissé rouiller, c'était un putain de rats quoi. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, je vous mettrai le lien en description que vous puissiez voir vous-même. La deuxième mob custom, c'est la mob de David de Toulouse, un quarantenaire attardé comme nous tous, qui a une motobécane en Rats Shop de 1957, je vous montre. Alors voici la vieille motobécane, pour l'anecdote, elle était dans la grange depuis 40 ans quasiment. Donc il l'a retapé, alors la patine, enfin la mob est dans son jus, hein, la patine est vraiment d'époque, ce qui lui donne un look plutôt chiadé. Au-dessus c'est donc un guidon de 51 New West recintré, la selle un petit peu changée depuis, t'entends le bruit, c'est vraiment sympa. Et puis voilà le moteur de 51 Dakota, enfin ouais MBK Dakota, le petit compteur sur le côté, c'est vraiment cool. Cette brelle elle me fait vraiment penser à le rebelle quoi, Lorenzo Lamas le rebelle, là tu t'imagines un peu sur la route 66, en mode cruising, défilé, le bitume sous tes roues, c'est cool, j'aime bien ta brelle, elle est sympa. On passe à la meule numéro 3, la meule de Iron Concept. Donc Iron Concept, je le connais de Instagram, c'est un pote de Old School Culture et pareil, il fait des... C'est vraiment l'esprit que j'aime, c'est-à-dire que lui il est moto et mobilette et ce qu'il aime c'est le custom, voilà, transformer les trucs même si... Enfin, c'est un peu des ovnis qui sortent, moi c'est vraiment ce que j'apprécie, tu prends un truc, tu dis ok je vais complètement défoncer et faire un truc qui sort de mon imaginaire. Je vous montre un peu. Bonjour à tous, voici la MBK Dakota. Donc réalisé par mes soins, que vous connaissez déjà sûrement sur les groupes Facebook et autres pages, ou même sur ma page Iron Concept. Donc voilà, la petite base, c'est vraiment moche hein, de base, hein, vous allez me le confirmer, une petite MBK Dakota. Donc le but c'était de faire autre chose que ce qui se fait toujours, un 103 MBK, donc le standard. Donc voilà, je me suis attaqué à ça, un petit Dakota. Donc finalement ça a été pas trop emmerdé par les cadres et les gros réservoirs à souder au cadre. Là vu que l'avantage c'est que le réservoir est amovible, donc du coup
Moi j'en ai profité pour lui souder une petite tôle à l'arrière pour le rehausser, pour lui donner vraiment sa coupe café racer. Donc là rien n'est fini. Là elle a été peinte pour une expo, mais ça sera mastiqué je pense. Tout comme il a fallu changer l'angle de chasse. Vous allez voir, le tube a été recoupé. Je l'ai recoupé, rechangé l'angle de chasse, parce que sinon au niveau de l'espacement, en cas de freinage, vu que les fourches sont quand même pas très costaudes là-dessus, et ont tendance à reculer, ça évite de venir frotter le pneu sur la culasse. Donc ça c'était vraiment le petit souci au début, parce que le moteur forcément est beaucoup plus grand que celui d'origine. Donc pareil, il a fallu refaire des supports, avant et arrière, ressouder en dessous un fer plat, pour éviter que le cadre s'éventre. Le bras oscillant d'origine pour l'instant. Et je coupe la vidéo en cours, Iron Concept, mais la vidéo durait 6 minutes, donc il faut que tout le monde puisse passer sur celle-ci. Alors vous me le direz en commentaire, si sa vidéo vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur la Dakota, dites-le moi et je la passerai intégralement sur ma chaîne. J'en profite, voilà, donc ça c'est sa page Instagram, Iron Concept Racing, n'hésitez pas à venir vous abonner. Il fait un petit peu de tout, comme je vous avais dit. Là, en ce moment, son projet, c'est un Honda 650 Dominator. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont motards, mais ça ne ressemble pas du tout à ça à la base. Donc, tu vois, le mec touche sa bille quand même. Il sait faire des gros concepts, des gros customs. Là, une Yamaha SR 125. Moi, j'en ai eu une. Voilà, bah, tiens, voilà l'image. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il a fait à la base. Donc, la modif a bien été faite. Donc, il est aussi bien moto que mobilette. Donc là, sa fameuse Dakota qui était en exposition. Voilà, à quoi ça ressemble à la base un Dakota, à quoi ça ressemble maintenant. Tu vois, voilà, il s'est à peu près tout modifié. Également, il y a du Drift Trike, j'avais oublié le nom, comment ça s'appelait. Là, une photo avec son pote Old School Culture, you know, avec son TSE. Voilà, il touche un petit peu à tout en fait, c'est assez marrant. Pareil, le mini 4 temps, bah, vous savez que je suis friand de ça, pareil, ça, il sait y toucher. Là, une KTM qu'il avait fait pour un client, il faut que je vous retrouve. Là, à la base, il me semble que c'était une Peugeot 101. Ouais, voilà, flat tracker, donc tracker, avec, je sais pas, poulie embrayage de RCX, enfin, tout a été modifié au possible. Même celle que j'affectionne particulièrement, c'est cette création. Là, il n'y a rien d'origine, c'est une création complète. C'est un petit peu comme la moto de Batman, tu vois, je sais pas d'où ça sort. Donc tu vois, un bras oscillant arrière, je crois que c'est du GSX-R, mais je dois me tromper certainement. Tout est fait sur mesure, donc voilà, cette brelle vaut vraiment le détour. Bref, tout ça pour vous dire, allez vous abonner à son Instagram, posez-lui des questions, n'hésitez pas, soyez pas timide. Donc voilà, bravo Iron Concept, moi j'adore ta meule et je sais que tu en as d'autres, des projets très farfelus comme je les aime, donc j'attends que tu me les envoies et je les publierai dans ce type de vidéo. Je fais l'aparté vite fait, il y avait, merci à Booba Crampon qui m'avait dit, voilà, pour ton histoire de vidéo, de capture d'écran que tu fais, il y a YouTube to MP4, où tu peux télécharger pour récupérer les vidéos YouTube et voilà, avoir une meilleure qualité d'image. Mais j'ai essayé, mais avec mon téléphone, à chaque fois ça bug. Enfin, j'ai l'impression que je vais me prendre des virus, donc je suis pas allé chercher plus loin. L'application ne fonctionne pas et sur l'ordinateur, bah, il est trop vieux, trop vétuste pour que ça fonctionne. Bon, j'avoue que j'ai pas cherché plus d'une demi-heure, hein, mais ça fonctionnait pas. Je fais vas-y mes couilles, c'est pas grave, je ferai des captures d'écran. Ça fera le travail. Donc désolé pour ceux qui m'envoient des vidéos, enfin surtout les vidéos que je chope sur YouTube, elles sont pas de super qualité. Voilà, encore une fois, je fais comme je peux avec le temps que j'ai et le matériel dont je dispose. Allez, on passe à la mob numéro 4, celle de Jules Team. Pas Jules comme le rappeur Jules Team. Et franchement, j'ai bien gaulerie en regardant ses vidéos, il m'en a envoyé 4. Il a une bonne team de potes comme j'avais étant plus jeune et comme je commence à avoir maintenant. Les mecs aiment bidouiller, alors là on n'est pas dans de la mob custom, mais franchement ça vaut le détour, c'est vraiment hilarant ce qu'ils font avec leur mobilette quoi. Enfin, moi je trouve ça super drôle. Bon alors c'est parti pour la grande série, ça sert à rien mais c'est drôle, donc la mob à double sens, voilà, deux mobs reliés à une roue. Bon. Qu'est-ce que c'est con. Là c'est la mob à marche arrière, alors putain, un walou pour la piloter hein, mon gars. Bon, ça,
T'as juste à la démarrer à la perceuse en sens inverse, et normalement n'importe quel mob fonctionne comme ça. Mais c'est marrant. Je donne 100 balles au mec qui fait 100 mètres sur une mob comme ça. Non, faut pas que je fasse ce genre de pari, parce que forcément il y a quelqu'un qui va réussir. C'est osé quoi, c'est marrant. Les stunters font comme ça sur leur moto en général. Est-ce qu'il va y arriver? Ouais, poser le pied c'est tricher. Ah, celle-ci il est marrant également, c'est le Xiao à volant. Alors bon bah on continue dans la série, ça ne sert à rien, mais c'est marrant quoi. Ils ont mis un volant sur un Xiao, c'est un volant de tondeuse il me semble. Allez vas-y Jackie là, à fond sur la bosse. Ouh. Qu'est-ce que c'est marrant leur connerie. Ah celle-ci pareil, la mob tandem. Et bah allez, on continue dans les trucs qui servent à rien, pourquoi pas. La mob tandem. Qu'est-ce que c'est con. À fond! Allez, Vaki là, à deux, je suis sûr qu'on va réussir. Ah bah merde, ça passe toujours pas. Et enfin, on enchaîne avec la RCX biplace, mais alors biplace côte à côte. Donc t'as intérêt à être certain de ton coéquipier, parce que s'il tourne à gauche et toi à droite, bah t'es vraiment dans la merde quoi. Donc double guidon, double selle, double tout. Attention, là, va y avoir du lourd. Enfin, il y a déjà eu du lourd avant, il y en aura après. C'est pour la mob, la MBK 51 de Fabien. Alors, Fabien, j'ai coupé ta vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue. D'ailleurs, je l'ai fait à d'autres personnes. J'ai réduit vos vidéos pour que tout le monde puisse passer dans la mienne. Sinon, la vidéo durerait 1 heure. Ça saoule tout le monde, une vidéo d'1 heure. Bref, la MBK 51 de Fabien, c'est une sorte de street racer à la Tomahawk. Il ressemble sensiblement, mais c'est un peu pareil. Enfin, le mec est super soigneux dans sa mob. C'est une très belle mobilette. Je vous la présente. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, samedi, pour vous présenter la machine MBK 51 que nous avons réalisée. J'ai jamais fait de vidéo du coup sur la présentation de la machine et jamais fait des questions. Vous pouvez aller voir sur notre page YF Moped. J'ai mis plein de photos sur la fabrication des pièces, comment ça a été construit, quoi, entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai tout fait, les pattes maison, soudées à l'arc. Et après, j'ai tout envoyé en entreprise pour terminer les soudures au TIG pour avoir une finition vraiment très propre. Également, le brossillon a été fait dans une entreprise que je connais là dans la région. Voilà, donc tous les cintres ont été faits à la machine numérique. Enfin voilà, c'est vraiment un truc propre pour un résultat vraiment optimal. Donc, je suis vraiment content. La finition est parfaite. Augmenter la durée de kilomètres. Donc j'ai une autonomie vraiment plus longue, je peux faire 3 à 4 pleins avec ce système directement à la station. Donc pour les grandes balades, ben voilà, il n'y a pas besoin de se trimballer avec un bidon dans un sac à dos. Alors, toutes les personnes qui passent dans ma vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire des liens vers votre chaîne YouTube, vers votre Instagram, vers ce que tu veux, de manière à ce que les gens qui regardent cette vidéo puissent vous retrouver s'ils ont envie d'en savoir plus. Donc voilà, par exemple Fabien, bah, tu dis voilà, ma chaîne c'est ça, tu mets le lien, comme ça les gens pourront aller se documenter. Je vais essayer de mettre le lien vers tous vos chaînes YouTube ou vos Insta. Si j'y pense, je tourne la vidéo maintenant, elle sera publiée dans 15 jours, si j'y pense. Donc voilà, faites-le vous-même. On passe à la mob numéro 6, et celle-ci mérite 2 coups de cymbale. Donc c'est la meule de Culasse Noir, et Culasse Noir, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y a eu des publications à son sujet sur France Mobilette, également ça tourne un petit peu sur les forums. Moi, sans être en contact avec lui, voilà, je le connaissais déjà, donc quand il m'a contacté, j'étais content. Je suis ah yes, Culasse Noir et tout, je connais ta réputation. Donc je vous montre, alors lui pour l'histoire, voilà, c'est un professionnel, c'est un gars qui s'est lancé dans la réparation, la construction, la vente, la réparation, la construction de mobylettes à son compte. Donc en 2017 c'est peu banal, mais manifestement 2017-2018 tu me corrigeras, manifestement ça tient, donc c'était un pari osé. Félicitations à toi, je vous montre sa vidéo.
Alors voici la dernière brelle de Culasse Noire, une MBK 51, ça doit être une Magnum Racing, et ça sert à rien que je commente parce que tu as juste à regarder, hein, juste ouvre tes yeux et tu sauras que c'est du travail super bien fait, c'est du travail d'orfèvre. Tout a été magnifiquement ajusté, soudé, peint. Clairement, on n'est pas sur du travail à la Alex, là, on est dans du haut de gamme. Tout est magnifique. Et en plus, c'est le genre de bécane que j'affectionne particulièrement parce qu'on est dans un style néo-rétro et racing à la fois. Cette bécane, pour moi, a un petit peu tout ce qui va bien, c'est-à-dire le racing des années 90, le côté rétro façon Café Racer, et elle a également ce côté agressif. Après, voilà, tu aimes ou tu aimes pas, moi, c'est le genre de cam que j'apprécie, quoi. Mais voilà, enfin, contactez-le, clairement, le mec touche sa bille, il a bien fait sa mobilette, c'est assez fou, je pense qu'elle doit bien ouatter. Au niveau moteur, il m'a pas dit ce qu'elle avait, mais bon, clairement, tu vois le moulin, tu te dis que ça doit bien marcher. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Je te montre un petit peu. Donc sa page, c'est Culasse Noire Custom sur Facebook. Donc voilà, il répare, il vend des mobilettes et il crée des customs. C'est en Bretagne, un petit breton du côté de Rennes, donc à 1h18 de chez moi. Merci Google, ça donne toutes les informations. Voilà, sur sa page, il y a un petit peu toutes les photos de ce qu'il fait, de ce qu'il crée, de ce qu'il vend. Tu pourras tout savoir. Je t'invite à aller t'abonner à sa page. Et tu seras updaté des informations. Euh, Quoi d'autre? Tiens, en ce moment, il a ça. Hop, ce qu'il a fait rentrer dernièrement. Donc, tu vois, il y a un peu de la vente, de la réparation. Tu regardes. Voilà, c'était la meule de Culasse Noire. Alors Culasse Noire, félicitations, ta meule est vraiment super. Vous voyez le talent du gars, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui si vous avez besoin de quelque chose, à liker sa page Facebook. Voilà, un professionnel du monde de la mobilette, ça se fait rare, donc profitez-en. Et enfin, avant la série remerciements, on regarde la mobilette, la numéro 7, c'est le Proto Vario hybride. C'est parti. Bon, bah là, on est clairement sur une machine de guerre, hein, comme on peut l'appeler. Alors, le propriétaire m'a dit que c'était une MBK EV à la base, avec un moteur de Derby, donc tout du moins le haut moteur. Derby a un kit 88 Conti, un allumage MVT, un carbu de 28, un variateur Omega. En haut, j'ai l'impression que c'est un réservoir de MBK Kansas, tu me diras si je me trompe. Puis bon, bah forcément tout le merdier a été complètement modifié, hein. Tu regardes les amortisseurs arrière, la poulie en voyage, ça doit ouatter un truc de fou. Bravo, c'est le genre de transformation que j'affectionne particulièrement également. Enfin, ça ressemble plus du tout à ce que ça devait être à la base. Et tu sembles toucher ta bille en mécanique, ce que j'espère faire un jour. Félicitations en tout cas. Donc voilà, également une super brelle comme j'aime, bien trafiquée, bien modifiée, qui ressemble plus du tout à l'origine. Voilà, on aime les meules type origine, les trucs complètement trafiqués, moi j'aime tout. Bravo, ton proto Vario est assez fabuleux. Je suis vide, je vais me resservir moi. Avec les chandeliers, et on passe aux remerciements maintenant. Donc quand je dis remerciements, c'est ceux qui m'ont envoyé des photos, voilà, qui participent un peu à l'émission, entre guillemets. Pour moi, voilà, c'est pas assez modifié, trafiqué pour être dans la catégorie transformation custom, mais les mecs, voilà, font des efforts, voilà, pour modifier un peu leur mobilette. Donc c'est parti, je vous montre ce qu'on m'a envoyé. Alors voici la MBK de Yo Medugaz, de la MBK, donc Racing à fond. Je vois une batterie, donc il y a forcément une pompe à eau. Derrière, il y a une MBK XR, ça a l'air d'envoyer du lourd. Quand tu vois la taille de la couronne, tu dois avoir une de ces reprises avec. Sur circuit, ça doit être un régal. J'en ai jamais fait, mais un jour j'aimerais bien. Félicitations, c'est de la belle brelle que j'aimerais bien essayer un de ces quatre. Derrière, on a la 103 blanche de il y a de la reprise, ça envoie. Super sympa, c'est sympa. Derrière, on a Poly for Race, il s'appelle, avec sa 103 Cross. Derrière, excuse-moi, j'ai pas tout noté. Je sais que tu m'avais envoyé la vidéo YouTube. N'hésite pas à le mettre dans la description, enfin dans les commentaires. Le lien vers ta vidéo. Il a rénové cette mobilette qui est franchement sublime, avec un gros radiateur sur le côté.
Il a mis du temps pour le faire, il a mis du cœur, donc ça vaut le détour. Tu me l'avais envoyé il y a longtemps, donc voilà, et voici Je la l'ai mis dans un petite coin de ma mob tête. de mob172019 sur Instagram, c'est son blaze. Donc une 103 SP noire, chrome avec les jantes rouges. Et pour la petite anecdote, tu vois, quand j'avais 14 ans et que je rêvais de mobilette, je me disais j'aurai une 103 qui ressemblera à ça, exactement ce genre de custom avec le cul coupé. Donc voilà, c'est bien, il l'a réalisé. Félicitations à toi, mob 172019. La mob est très belle. Et donc voici la 103 de Mob Gang Outlaw, une belle 103 blanche. Derrière, Lucas Jobert avec sa 51 Hard Rock. Regardez les amortisseurs à l'arrière, comment ils sont montés, c'est intéressant. Et la MVL de Ruben Ruo. Donc voilà pour les brels, merci les gars. Oh putain, pendant que j'y pense. Je fais appel à vous qui me regardez, je suis en train de retaper la MVL de ma femme, enfin sa fourche est complètement grippée, donc je compte lui mettre ça, une fourche de SPX RCX SP, mais il me manque un tube fourreau parce qu'il était grippé, donc je l'avais tège, j'ai toujours gardé ça. Voilà, j'ai pas envie de racheter une fourche neuve parce que j'ai déjà les trois quarts, je cherche juste un tube fourreau, peu importe le côté, je me démerde. Donc si tu as ça qui traîne chez toi, contacte-moi à cette adresse alex.moped10351@gmail.com. Dans l'intitulé, tu mets fourche pour que je sache de quoi il s'agit. Et tu dis voilà combien tu me la vends avec les frais de port. Voilà, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans une fourche, j'ai déjà les trois quarts. J'essaye toujours de faire des économies, de me démerder ou de faire du troc. On sait jamais. Donc voilà, si tu as ça, contacte-moi, ça me dépannerait beaucoup, mais je suis pas pressé. Également, si tu possèdes une mobilette, donc on va continuer la série de montrez-moi vos mobs parce que je me rends compte que ça plaît plutôt. Donc si tu as une mob qui vaut le détour, qui vaut le coup d'œil, envoie-moi un email avec une photo de ta mob ou directement un lien vers ta vidéo que tu as mis sur YouTube à la même adresse, alex.moped10351@gmail.com, je le mets juste ici. Et voilà, et si ça le fait, carrément, tu passeras dans l'émission, entre guillemets. Je me répète encore une fois, il faut que les mobs soient quand même originales. Je veux dire, pas voilà, la fameuse Vogue avec juste un pot d'échappement et 3 stickers qui a été repeint. Là, je recherche pas forcément que des styles néo-rétro, vintage, style café racer comme j'ai fait. Peu importe, tout est possible. Mais il faut vraiment qu'on se dise ah putain, elle est originale, ah putain, il fallait y penser, tu vois. Peu importe le style, on s'en tape maintenant. Écoute, voilà, je crois avoir tout dit. J'espère n'avoir oublié personne. J'ai reçu pas mal d'emails, donc franchement, je suis désolé si j'ai oublié quelqu'un. Normalement, je crois avoir tout checké. Donc ce type de vidéo continuera, parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a de l'engouement. Là, au niveau des vidéos sur le Café Racer, il manque une dernière vidéo donc, qui arrivera la semaine prochaine. Et un peu plus tard, je ferai un débrief sur comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, parce que voilà, il y en a qui ne comprennent pas tout à fait pourquoi je fais les choses comme ça, donc je reviendrai dessus. Et comme j'ai dit, un peu un debunk sur la mobilette en général, Internet et les mobilettes, enfin bref. Vous comprendrez tout ça, vous verrez bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez en voir d'autres. Et puis c'est tout. Ciao les movers!